L'actualité, c'est d'abord un rendez-vous au Vatican très attendu par des victimes d'abus sexuels, des hommes et des femmes victimes dans leur enfance de frères de la communauté de Saint-Gabriel ayant enseigné dans des écoles de l'Ouest. Une délégation devrait être reçue demain en audience privée par le pape si son état de santé le permet. Dans cette délégation, d'anciennes élèves d'une école privée de Loctudie, Muriel Lemorvan et Stéphane Sauvillier ont recueilli le témoignage de 4 Finistériennes victimes du frère Girard quand elles étaient enfants. Ah ouais, c'était là, la classe. C'est ici, à l'ancienne école privée de Loctudie, que le frère Girard, aujourd'hui disparu, a enseigné et sévi à la fin des années 60. 4 de ses anciennes élèves ont décidé de témoigner, mais ce sont environ 70 enfants qui auraient été victimes de viols et d'abus sexuels de sa part dans cette école du pays bigoudin. Il nous apprenait la grammaire en chanson, c'était gai comme tout, mais entre-temps, il y avait des épisodes qui l'amenaient très très bien. Chacun d'entre nous y passait sous le couvert de devoirs à corriger. Sur les fenêtres, il y avait des grands rideaux noirs. Alors il tirait les grands rideaux noirs, et il nous faisait toucher sa verge et il nous mettait la main dans la culotte. Enfin voilà, c'était... Et je pense qu'il le faisait devant les autres et ça devait lui donner une petite excitation supplémentaire. Les garçons comme les filles, tout confondu. Les uns après les autres, tous les jours, toute la journée. Au niveau national, on estime qu'il aurait fait 170 victimes parce qu'il a occupé 14 postes successifs. Et les frères de Saint-Gabriel le recasaient toujours dans une classe ailleurs. On a été quelques-unes à tenter de dire quelque chose à nos parents, mais que, vu le contexte de l'époque et l'ambiance catholique pure et dure qui existait, personne ne voulait nous croire. De toute façon, c'était tellement impensable. Quand ils nous agressaient, on était comment il fallait. On avait le poids de Dieu sur nos têtes qui nous jugeait, nous. Si on révélait le secret, on allait en enfer. Voilà. Depuis qu'elles ont décidé de parler, les anciennes copines d'école se retrouvent régulièrement. Toutes les 4 ont été reconnues officiellement comme d'autres élèves d'autres écoles victimes du frère Girard. Les sévices sexuels, les crimes qu'elles ont subis à l'école primaire ont bouleversé durablement leur vie. Le mal-être, c'était que cette histoire surgissait régulièrement. Je me disais tout le temps, j'ai pas la vie, ça c'est pas ma vie. C'est pas normal d'avoir cette vie-là d'ici que je me rebelle et que je décide, après une tentative de suicide, que je décide que c'était plus ma vie, que j'allais reprendre ma vie en main et que personne ne me ferait plus de mal. J'étais bonne pour faire un hôpital psychiatrique si j'avais pas eu ma famille derrière, quoi. Au sortir de cette classe de 1969, donc l'été 1970, j'ai voulu me suicider. Je me suis jetée à l'eau pour me noyer, oui. Et j'ai été récupérée par des amis de mon frère qui sont venus me repêcher. Mais voilà. Donc, je ne sais pas, voilà, à quoi je me suis raccrochée après pour vivre, mais après ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Oui. Ça a été très dur. J'ai commencé à sortir la tête de l'eau, j'avais 36 ans à peu près. Pour toutes, le fait de parler enfin à la soixantaine passée a été une libération. Enfin, je me retrouve, quoi, et ça me donne une légitimité, quoi. Oui, on a vécu ça et on a le droit d'en parler et de le dire et on a le droit de vivre surtout, quoi. Oui. On restera toujours victime. Mais maintenant, notre rôle aussi, c'est d'être témoin pour les générations futures et pour la protection de l'enfance, parce que, voilà, il y a encore des enfants qui sont encore victimes de pédocriminels. Ça servira à la génération d'après. Et cette histoire, il faut qu'elle serve, c'est très important. Finalement, je trouve qu'on est des belles personnes, moi je trouve des battantes, quand même, des survivantes, je peux dire, oui. Un documentaire a été réalisé sur cette affaire de pédocriminalité au sein de la congrégation des frères de Saint-Gabriel. Après la projection lundi dernier, les victimes du frère Girard, de Loctudie et de Loire-Atlantique se sont retrouvées devant leur famille et amis. Oui, maman, merci d'être là aujourd'hui.
Une vingtaine d'entre elles seront reçues par le pape demain au Vatican.